Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes avec Axel Ronde et je le remercie d'être à nouveau avec nous, porte-parole CFTC Police. Axel Ronde, bonjour. Bonjour. Revenons sur cette enquête concernant le meurtre de la petite Louise. Le suspect numéro 1 s'appelle Owen, il a 23 ans. Alors suspect numéro 1 parce que, vous allez me confirmer, j'imagine, son ADN a été retrouvé sur les doigts de l'enfant et sa sœur, sa petite sœur, l'a reconnu sur les images vidéo, c'est cela, hein ? Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. On a retrouvé des traces ADN sur le corps de la petite Louise. Donc tout de suite, elles sont parties à la police scientifique dans les laboratoires. Et après avoir interpellé la personne, le monsieur Owen, qui est le suspect numéro 1, qui avait été reconnu effectivement par sa sœur, présenté sur des images de vidéoprotection. Donc il y a eu cette analyse et ce match qui a été fait avec le résultat de cet ADN qui correspondait avec cet individu. D'après ce que l'on sait aussi, Owen aurait été violent avec sa petite sœur dans le passé. Oui, apparemment, ce serait un jeune homme qui aurait un gros problème de frustration, qui serait violent, qui aurait vraiment quelque chose de violent en lui. Il était connu aussi des services de police pour des petits délits mineurs. C'est un jeune en pleine puissance, on voit bien. Il est basculé dans le crime, dans un crime odieux gratuit. On est vraiment dans ce. Oui, il n'y a aucun caractère apparemment sexuel. Aucun caractère sexuel dans ce crime. Oui, ou de crime pour essayer de voler un vol qui aurait pu mal se passer. Non, on est vraiment dans la gratuité, dans de la bassesse, dans quelque chose de primaire réellement d'un individu qui est certainement malade, mais au-delà de ça, c'est une personne qui est brutale et qui a eu ce qui semblerait un échec dans une partie de jeu vidéo et serait sorti pour aller se calmer et aurait malheureusement croisé le chemin de la petite Louise et l'aurait massacrée. En tous les cas, le procureur de la République d'Évry va donner une conférence de presse dans la journée et on en saura beaucoup plus par rapport à tout le récit de ce qu'il a fait. De ce qu'il a fait. Véritablement accro aux jeux vidéo, un jeune de 23 ans désœuvré, qui passait ses journées soit au café, soit chez lui, et un homme, 23 ans, oui, un homme fils d'une bonne famille française, un foyer aisé. Oui, donc vous voyez bien que la violence c'est une famille qui est reconnue apparemment dans la cité. Sont des personnes quartier résidentiel même. Tout à fait, dans un quartier résidentiel. Donc c'est vraiment on a affaire, je vous ai dit, à un profil qui est quand même atypique, parce que c'est vrai que on a pu voir la rapidité quand même du travail des enquêteurs, puisqu'il y a eu tout de suite plusieurs interpellations, tout de suite plusieurs témoignages, et après on a pu faire éclater la vérité extrêmement rapidement, grâce aussi à ces vidéos de protection. Donc on voit bien l'importance que ces outils ont pour notre travail d'enquêteur, parce qu'on est dans le travail d'enquête court, la garde à vue, ce sont des temps courts pour nous les enquêteurs, donc on a besoin d'énormément d'éléments pour pouvoir faire éclater cette vérité. Mais le problème de ces caméras, c'est qu'elles ne servent pas à prévenir les actes de délinquance ou de criminalité. Nous, notre souhait policier, c'est d'avoir des caméras augmentées avec de l'intelligence artificielle qui serait pro-réactif et nous permettrait d'agir rapidement sur une alerte qui serait donnée. Donc c'est vraiment ça que nous souhaitons, c'est ces caméras. D'où l'utilité de l'intelligence artificielle, d'ailleurs, au passage, Axel Ronde. Bien sûr, beaucoup craignent l'intelligence artificielle, mais ça peut être un outil formidable pour vous, par exemple, enquêteur.
Bien sûr, nous, ça va nous révolutionner nos enquêtes, on le sait. Et quand on entend que certaines personnes ont peur des libertés publiques, alors même que ces caméras je vous ai parlé de l'exemple des caméras de pro-réactives, il y Oui. a une expérience qui va finir le 31 mars de cette année. On ne sait pas si elles seront pérennisées dans l'espace public parce que certaines personnes craignent pour les libertés publiques. Donc Oui. il faut arrêter avec cela. On a affaire à des délinquants, à des criminels dans nos rues. On ne peut pas les laisser. La société a changé en 10, 15, 20 ans. On a affaire à des individus complètement ravagés, Oui. malheureusement, hein, soit par le problème de frustration, de drogue et tout Alors type de là, dans le pathologie. cas d'Owen, pas de drogue apparemment. Il n'est pas connu du tout pour avoir trafiqué des stupéfiants. En fait, désœuvrement, passant sa journée sur des jeux vidéo, dans un foyer aisé, un père travaillant dans le secteur bancaire, une mère dans le milieu culturel, le père, la mère et la petite amie d'Owen qui sont eux aussi gardés à vue, toujours gardés à vue, et qui auraient couvert les agissements d'Owen. Oui, c'est terrible, hein. Vous voyez Terrible. l'éclatement, le déchirement de la famille, hein, au final, hein, c'est ce que le fils étant en plus criminel, mais vous avez aussi la sœur qui aurait témoigné finalement, donc il serait allé à l'encontre de finalement des témoignages de la famille. Donc vous Oui. voyez le drame que va subir cette famille avec couvrir un crime. Donc ils vont aussi certainement rendre des comptes à la justice, seront peut-être incarcérés aussi. Donc vous voyez, cet individu a détruit plein de familles finalement, a détruit la famille, bien évidemment, la vie de Louise déjà, puis sa famille. Et voilà, on a affaire Et à un malade finalement. Axel Ronde, on se pose tous la même question. Qu'aurions-nous fait si nous apprenions, que ferions-nous si nous apprenions que notre fils de 23 ans était un criminel? Est-ce que nous ferions comme les parents d'Axel ou pas? C'est toute la Alors, question. nous ferions comme la sœur, je pense, hein, qui a pris la bonne décision Oui. en donnant les informations sur son frère. Je pense que on ne peut pas laisser un criminel dans la nature récidiver. Si vous vous imaginez, juste pour un problème d'échec d'une partie vidéo, alors qu'est-ce qu'il aurait fait s'il avait, je ne sais pas, été quitté par une femme? Donc vous voyez, on voit bien le profil. Hein. Cet individu aurait bien évidemment recommencé. On le sait très bien dans ce genre de type de profil, de parcours dans la criminalité. Non, c'est pas possible. On doit, on doit dénoncer malheureusement si vous avez un membre de votre famille qui a fait un meurtre comme ça gratuitement sur une petite fille de 11 ans. Enfin, c'est le drame, l'horreur absolue. Oui, l'horreur absolue. Merci beaucoup Axel Ronde, merci. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la CFTC Police. Merci beaucoup. Il est 7h19, il est 7h20 pratiquement. Vous réagissez évidemment 0 825 300 300. Allez-y, n'hésitez pas, témoignez, je vous attends. Avec vous, Laurie Leclerc, le rappel des titres de l'actualité, Laurie.